bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est un épisode sur le matériel. On va voir à quoi sert une sonde de calibration. En gros, c'est pour avoir les couleurs justes. Lorsque les gens visionnent nos photos, c'est important d'avoir un écran bien calibré. Alors, il existe plusieurs compagnies qui font les sondes de calibration. Moi, je vais vous présenter la sonde Color Monkey Display. C'est la milieu de gamme. Je crois qu'il existe l'entrée de gamme, milieu de gamme et puis professionnel. Alors ici, on peut calibrer avec celle-ci les écrans ainsi que les projecteurs. Alors, pourquoi on calibre l'écran? Aussi, c'est parce qu'on pourrait le calibrer à l'œil, mais chaque œil de l'être humain est différent et même varie dans le temps. Si on est plus ou moins fatigué, on interprète les couleurs de façon différente. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se fier à l'œil. On aurait autant de colorimétrie que de paires de yeux sur la planète, si on peut dire. Alors, c'est pour ça qu'on prend une sonde pour calibrer nos écrans. Aujourd'hui, les sondes de calibration sont vraiment efficaces, simples et rapides, et les prix ont vraiment beaucoup diminué. On peut avoir une bonne sonde là, pour en bas de 200 $. Comme je le disais, la sonde va bien calibrer les écrans, mais ce qui est important, et on va voir dans la vidéo ultérieure, qu'est-ce que c'est aussi les profils ICC. Lorsqu'on va envoyer nos fichiers de nos photos dans un laboratoire pour faire des impressions, c'est important d'avoir en main les profils ICC du laboratoire pour que nos couleurs soient fidèles et correspondent au type d'encre, au type de papier, etc. Alors, on se retrouve immédiatement dans l'interface du logiciel de la sonde de calibration Color Monkey pour savoir un peu comment tout ça fonctionne et comment bien calibrer son écran. À tout de suite. Nous voici dans l'interface de Color Monkey Display de la compagnie X-Rite. Avant de débuter le calibrage de l'écran, on va voir quelques règles importantes à respecter. Entre autres, votre environnement de travail au niveau de la luminosité. Peut-être avoir des murs peinturés dans le blanc, le gris ou le noir. Éviter les couleurs vives. L'influence au niveau des teintes au niveau de la calibration. Également, ne pas avoir une fenêtre immédiatement qui fait face à vos écrans. Encore là, question de luminosité. Et travailler dans un environnement de luminosité stable. Le produit vient dans une boîte et dans la boîte, il y a le CD d'installation. Sinon, vous allez sur le site de la compagnie pour pouvoir télécharger l'application en tant que telle. Autre point important, peut-être au niveau des réglages de l'écran, peut-être remettre ça, de faire un reset, de remettre ça à 0, puis après débuter la calibration pour bien débuter le processus. Cette version de Color Monkey, qui est la version intermédiaire, peut calibrer soit l'écran ou un projecteur. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, on va caractériser l'affichage d'un moniteur. La deuxième fenêtre apparaît. Automatiquement, le logiciel il détecte que j'ai deux écrans. J'ai l'écran Acer et un écran Samsung. Là, pour les besoins de la cause, on va seulement calibrer l'écran principal où je fais mes retouches, l'écran Acer. Alors, on va cocher ici. Et il y a également, on peut, vu qu'on a un deuxième écran, cocher la concordance des affichages. Là, pour l'instant, on va éviter. Là, on va cliquer sur « Suivant ». Ici, on a deux possibilités dans le menu. Choisir les fonctions « Simplifier » ou « Avancer ». Normalement, j'utilise « Simplifier », ça va très bien. Mais pour les besoins du tuto, je vais cliquer sur Avancer pour voir un petit peu plus en détail les ajustements automatiques et les ajustements qu'on peut apporter de façon manuelle. Alors ici, au niveau du point blanc, on va y aller avec le logiciel recommande, le D65 ici. Et puis au niveau de la luminance des blancs, si vous y allez de façon manuelle, alors vous pouvez choisir le chiffre 120. En fait, on va dire que dans une salle qui est ni trop sombre ni trop éclairée, on peut mettre une valeur entre 100 et 120.
Si on travaille dans le noir, par exemple, ben là, on va descendre un peu les valeurs. Alors ici, l'autre fonctionnalité ici que je choisis, c'est en fait, Color Monkey va, selon l'intervalle de temps, donc on va régler plus loin, il va faire une lecture de la luminosité de la pièce et il va ajouter en fin de compte automatiquement la luminosité sans qu'on le fasse manuellement. Alors je vais choisir cette option. La prochaine fenêtre, on voit les options avancées, optimiser mon profil d'affichage en fonction des conditions de l'éclairage ambiant. Puis, il y a aussi des lumières parasites qui viennent frapper ni plus ni moins l'écran par le devant et on peut faire une lecture avec le logiciel pour éliminer ces reflets parasites. Alors, on va cliquer sur « Suivant ». Là, il va prendre, avant de commencer la calibration, il va prendre une mesure au niveau de la luminosité de la pièce. Alors, on clique sur « Mesurer » et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il m'indique que le niveau actuel d'éclairage ambiant de la pièce est de 114 lux. Alors, je clique sur « Suivant ». Là, maintenant, il demande de prendre en main la Color Monkey et d'ouvrir le petit couvert ici pour libérer, comme on voit ici, la lentille pour qu'il puisse faire la lecture. Par la suite, on va venir placer notre sonde directement sur la mire. Il y a un petit contrepoids à l'arrière qui vient coller la sonde, mais si on voit que c'est pas bien à plat, on a juste à pencher l'écran comme ça ici et on centre comme il faut la sonde. Par la suite, on va cliquer sur « Suivant ». Et il lance automatiquement la caractérisation de l'écran. Il va faire des tests de contraste. Ici, il me demande si j'ai une fonctionnalité au niveau des contrastes. Si j'en ai pas, je viens cocher ici. Puis après, je vais cliquer sur « Suivant ». Et là, il va passer toutes les patchs de couleurs pour bien calibrer l'écran. Ça peut prendre environ 5 minutes. Évidemment, quand on lance pour la première fois, ça va prendre un petit peu plus de temps. Par la suite, pour les mises à jour, ben, en moyenne, c'est ça, ça va prendre 5 minutes pour faire la mise à jour de la calibration. Voilà ce qui complète la calibration de l'écran. Là, il va mesurer la lumière parasite, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Alors, je reprends ma sonde, mettre la sonde à peu près à 30 cm de l'écran et je vais cliquer sur « Mesurer ». Et là, le logiciel fait son analyse. Et il m'indique que la mesure est terminée. Alors je clique sur Suivant. Là, je vais refermer la sonde pour bien protéger le verre et je vais la reposer sur la table. Et plus tard, le logiciel va prendre sa mesure de lumière ambiante constamment et réajuster au besoin. Alors, une des dernières étapes ici, on voit qu'il détermine un nom de profil, le nom de l'écran évidemment, Acer, et puis c'est un profil ICC qui va être enregistré sur l'ordinateur et à chaque fois qu'on va redémarrer l'ordinateur, il va aller chercher ce profil-là et il va ajuster automatiquement les bonnes couleurs pour votre écran jusqu'à temps que vous faites la mise à jour. Alors je vais faire enregistrer. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Comme je le mentionnais plus tôt, ici, le logiciel peut me rappeler selon une fréquence aux semaines, aux 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.
Alors moi, étant donné que c'est des vieux écrans, je préfère ne pas prendre de chance, alors je calibre aux semaines. Évidemment, si vous avez un écran très récent, au mois, ça suffit amplement, et même peut-être plus. Alors, je vais cliquer maintenant sur Suivant, et il me donne une photo ici pour voir l'avant-calibration et l'après. Alors, si je clique sur Avant, on voit un petit peu que l'écran est un petit peu plus sombre. Après, voilà. Il n'y a pas une grande différence parce que je l'avais calibré auparavant. Vous pouvez aussi mettre vos propres photos, je crois, pour voir la différence. Et après, on clique sur Suivant. Et dans la fenêtre suivante, c'est une fonction pour activer la surveillance de l'éclairage ambiant. Et puis, on détermine le temps pour que la vérification soit faite. Encore une fois, on peut le régler aux 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Moi, évidemment, je l'ai mis aux 5 minutes. Alors ici, c'est surveiller et corriger automatiquement les changements d'éclairage ambiant. Alors, on va cliquer sur Suivant. Là, j'avais déjà installé ma sonde sur le bureau correctement. Alors, je vais cliquer sur Terminer. Et on retourne à la page d'accueil. Voici ce qui complète ce tutoriel sur la sonde Color Monkey Display de la compagnie X-Rite. Alors, j'aimerais peut-être que dans des commentaires, vous me disiez si vous utilisez une sonde, est-ce que vous trouvez vraiment que ça change la vie ou pas? Et à quelle fréquence vous faites votre calibration de vos écrans? Alors, ce serait très apprécié. Et en même temps, peut-être mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Merci.